À la une, la crise politique en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, petit pays d'Afrique de l'Ouest, traverse une crise politique majeure qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Le président Umaro Sissoco Embalo, dont le mandat a officiellement pris fin, est accusé de manœuvrer pour rester au pouvoir, provoquant ainsi une instabilité politique et sociale. Cette situation a des répercussions non seulement sur le pays, mais aussi sur toute la sous-région ouest-africaine. Avec des tensions croissantes, des élections reportées et une opposition déterminée, la Guinée-Bissau se trouve à un carrefour critique de son histoire. Un président en fin de mandat qui refuse de quitter le pouvoir. Umaro Sissoco Embalo, ancien général de 52 ans, est au cœur de cette crise. Son mandat présidentiel a officiellement pris fin jeudi dernier, mais il a annoncé unilatéralement et sans consultation que les scrutins présidentiels et législatifs ne pourraient pas avoir lieu avant le 30 novembre prochain. Cette décision a été vivement critiquée par l'opposition et la société civile, qui y voit une tentative de prolonger son pouvoir de manière anticonstitutionnelle. En décembre 2023, Embalo avait déjà dissous le Parlement, dominé par l'opposition, et fixé des élections législatives anticipées au 24 novembre 2024. Cependant, ces élections ont été reportées sine die, c'est-à-dire sans date précise, ce qui a exacerbé les tensions politiques. Les arguments avancés par Embalo pour justifier ce report, notamment des obstacles techniques et financiers, ont été rejetés par l'opposition, qui accuse le président de chercher à conserver le pouvoir par tous les moyens. L'expulsion d'une mission de la CEDEAO, un signe de détermination à rester au pouvoir. Dans un geste qui a choqué la communauté internationale, Umaro Sissoco Embalo a expulsé une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui travaillait sur un projet de feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles cette année. Cette décision a été perçue comme un signe de détermination, voire d'obstination, à rester au pouvoir. Le site Afrique Soir a qualifié cette expulsion de délire d'un troisième mandat anticonstitutionnel. Au lieu de jouer la carte du dialogue, Embalo a opté pour la confrontation, ce qui inquiète non seulement la classe politique locale mais aussi la communauté internationale. L'expulsion de la mission de la CEDEAO pourrait aggraver l'isolement diplomatique du régime d'Embalo, déjà accusé d'autoritarisme et de dérive antidémocratique. La CEDEAO a annoncé qu'elle soumettrait un rapport détaillé de cette mission avortée à son président, Omar Alieu Touré. Reste à savoir quelles mesures seront prises contre Embalo, dont l'attitude met en péril la stabilité de la Guinée-Bissau et de la sous-région. Vers une dictature ? Le quotidien sénégalais Walf Quotidien a haussé le ton en titrant « Umaro Sissoco Embalo, un pas de plus vers une dictature ». Le journal a donné la parole à Candido Camara, un journaliste bissau-guinéen, qui affirme que la Guinée-Bissau devrait être dirigée par un gouvernement de transition. Selon lui, l'Assemblée nationale ayant été dissoute et le président Embalo refusant d'organiser l'élection présidentielle, le pays est en train de subir un coup d'État institutionnel. Doudou Sidibé, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel à Paris, a également exprimé son inquiétude dans les colonnes de Walf Quotidien. Il estime que cette situation représente un recul démocratique et que des solutions auraient pu être apportées avant que le mandat d'Embalo n'arrive à terme. Sidibé s'interroge sur les motivations du président. Que lui servirait quelques mois de plus sur un mandat de 5 ans ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'il projette de faire en prolongeant son mandat de quelques mois ? Répression et détérioration des droits de l'homme. La société civile bissau-guinéenne n'est pas en reste dans cette crise. Boubacar Touré, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, a dénoncé la détérioration de la situation des droits humains dans le pays. Selon lui, les actions du régime autoritaire d'Umaro Sissoco Embalo se caractérisent par des arrestations arbitraires, des persécutions et des intimidations à l'encontre de journalistes et de voix dissidentes. Touré affirme que, rien qu'en 2024, le président Embalo a arrêté et torturé plus de 100 personnes pour avoir défendu leurs droits et contesté ces mesures illégales visant à restreindre les libertés fondamentales garanties par la Constitution. Cette répression a créé un climat de peur et de méfiance, exacerbant les tensions politiques et sociales. Les interrogations sur l'avenir de la Guinée-Bissau. Face à cette crise, de nombreuses questions se posent sur l'avenir de la Guinée-Bissau. Le quotidien burkinabé aujourd'hui à Ouagadougou s'interroge. Les protagonistes de ce pays pourront-ils taire leurs divergences et leurs égos pour penser à l'avenir de la nation ? Que se passera-t-il d'ici novembre prochain, date prévue pour les élections ? Que va faire le président Embalo pour préserver la paix ? Ces questions reflètent l'incertitude et l'inquiétude qui prévalent dans le pays. La Guinée-Bissau, déjà fragilisée par des décennies d'instabilité politique et de conflits, risque de sombrer dans une nouvelle période de troubles si des solutions ne sont pas rapidement trouvées. La réaction de la communauté internationale. La communauté internationale, en particulier la CEDEAO,
suit de près l'évolution de la situation en Guinée-Bissau. L'expulsion de la mission de la CEDEAO par Embalo a été perçue comme un acte de défiance envers les efforts de médiation et de stabilisation de la sous-région. Les dirigeants africains et les organisations internationales appellent à un retour au dialogue et à la tenue d'élections libres et transparentes. Cependant, les actions concrètes restent limitées. La CEDEAO a annoncé qu'elle soumettrait un rapport détaillé de la mission avortée à son président, mais il est encore trop tôt pour savoir quelles mesures seront prises contre Embalo. Des sanctions économiques et diplomatiques pourraient être envisagées, mais leur efficacité reste incertaine. Conclusion. La crise politique en Guinée-Bissau, marquée par le refus du président Umaro Sissoko Embalo de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, représente un défi majeur pour la stabilité du pays et de la sous-région. Les manœuvres d'Embalo, y compris la dissolution du Parlement, le report des élections et l'expulsion d'une mission de la CEDEAO, ont exacerbé les tensions et suscité des accusations d'autoritarisme et de dérives antidémocratiques. La société civile, l'opposition et la communauté internationale appellent à un retour au dialogue et à la tenue d'élections libres et transparentes. Cependant, l'avenir de la Guinée-Bissau reste incertain, et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si le pays pourra surmonter cette crise et préserver la paix et la démocratie.